Nous allons lire 1 Timothée chapitre 4. Je vous invite à le lire. Il y a 16 versets, ça se lit assez rapidement. L'exhortation de ce jour, j'ai intitulé « La vigilance du serviteur de Dieu ». Alors, c'est toujours bien de mettre un peu de contexte. Après que Paul a exposé les critères pour les responsables de l'Église au chapitre 3, il poursuit son exhortation qui est adressée particulièrement à Timothée et il lui donne des instructions assez personnelles qui ne sont pas forcément à enseigner à tout le monde, mais voilà, ça a une importance particulière pour Timothée. Le chapitre 4, donc, on pourrait dire qu'il est plus prophétique et plus pastoral. Paul avertit Timothée des dérives à venir dans les temps et l'encourage à rester fidèle à la saine doctrine. Ce chapitre 4 est à la fois un avertissement contre les faux docteurs, puis aussi un engagement à servir le Seigneur et puis aussi plus centré sur les choses spirituelles. Alors si je fais un petit résumé du chapitre, on peut le diviser en deux grandes parties. La première, c'est du verset 1 au verset 5, c'est la mise en garde contre les faux enseignements. Paul prophétise que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, véhiculées par des menteurs hypocrites. Et il mentionne toutes sortes d'interdictions religieuses qui sont injustifiées, comme par exemple l'interdiction de se marier ou de manger certains aliments. Il rappelle que tout ce que Dieu a créé est bon. Et puis la deuxième partie, du verset 6 au verset 16, c'est des instructions vraiment personnelles pour Timothée. Paul exhorte Timothée à nourrir les croyants avec la saine doctrine, à rejeter toutes les fables, tout ce qui est profane, à s'exercer à la piété et à la foi. Il encourage à ne pas se laisser intimider par sa jeunesse, parce qu'il était jeune, mais que lui-même soit un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Paul insiste sur l'importance de la lecture publique, de l'exhortation, de l'enseignement, et il appelle Timothée à ne pas négliger le don spirituel qu'il a reçu. Alors, comme toujours, c'est important de pouvoir en retirer quelque chose pour nous, quelque chose de pratique. Voilà. La première chose, c'est que le discernement est indispensable. Plus nous sommes dans des temps de confusion, des temps incertains, que ce soit dans nos propres vies ou alors un peu comme dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, le discernement est réellement très important. Très important. Il nous faut prier, demander au Seigneur le discernement. Paul avertit que les enseignements trompeurs peuvent séduire même des croyants. Et on le voit bien aujourd'hui avec Internet, des milliers de publications sont disponibles, mais le souci, c'est que sans discernement, sans lecture et méditation régulière de la parole de Dieu, eh bien, les fausses doctrines non bibliques peuvent être prises comme étant bibliques. Alors que ce ne sont que des enseignements humains, des enseignements, des dogmes charnels. De plus en plus, je crois que dans les temps que nous vivons, et j'ai vraiment cette pensée tout à fait personnelle, mais je vous la partage, voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est que les temps ne vont pas s'améliorer, je dirais. Et donc, il nous faut rester solidement ancrés dans la vérité biblique et non pas dans la vérité d'hommes ou de femmes qui se disent être de Dieu. Mais vraiment, c'est la parole de Dieu, notre modèle, notre guide. C'est le manuel du constructeur. Et je crois vraiment qu'il nous faut rester autour de la parole de Dieu. Donc, la deuxième leçon pratique qu'on peut en retirer, c'est
la piété, donc qui peut se traduire par honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et je pense que ça, c'est un exercice bénéfique et qui est valable pour tous les domaines de notre vie. Il ne s'agit pas de suivre des disciplines religieuses, stériles. Vous savez, hein, il faut, tu dois. Mon père disait que la tribu des Yaka, elle n'a pas aidé grand monde. Et c'est vrai, nous le savons. Donc la piété, notre désir toujours que Dieu soit honoré, soit toujours en premier dans notre vie, elle porte des fruits. Ça, c'est sûr. Hein, relisez le verset 8. Troisième leçon pratique, on peut en tirer. Paul le dit à Timothée, mais c'est encore valable aujourd'hui. La jeunesse de Timothée, et même pour ceux et celles qui sont peut-être jeunes, ça dépend ce qu'on appelle jeune. On peut être jeune dans la foi, mais être âgé. On peut être âgé, mais jeune dans la foi. Et inversement, vous voyez, c'est pas ça. Mais ce que Paul dit, c'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle pour servir Dieu. Parce que c'est pas l'âge qui qualifie, mais c'est la maturité spirituelle et bien entendu le témoignage qui est visible. Timothée devait inspirer le respect en ayant une vie exemplaire. Évidemment, on n'allait pas le louper s'il faisait quelques dérapages. Donc il le rappelle, c'est important. C'est vrai que parfois on exige plus des jeunes, parce que justement il y a un manque de maturité, un manque d'expérience, un manque de sérieux. Voilà. Mais ça dépend vraiment de plusieurs éléments, hein. Donc on ne peut pas généraliser. Mais il nous faut rester prudents et sages. Par exemple, la Bible dit ceux qui conduisent, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti. Hein. Donc malheureusement, vous avez vu certainement comme moi, des gens qui sont bouillants. Bien sûr, ils ont reçu je dirais, le salut d'une manière puissante par un témoignage, une expérience particulière, mais ce n'est pas les expériences que nous devons mettre en avant. Et il faut faire attention. Et j'ai vu malheureusement tant d'hommes et de femmes partir tête baissée. Oui, on va être missionnaire, je vais ouvrir une église et tout ça, sans écouter les conseils, sans sagesse. Et puis malheureusement, bien souvent, c'est la catastrophe. Ça va trop vite. Il y a le temps de Dieu et c'est ça qui est important. Donc c'est pas à nous de déterminer le temps. Donc qu'on soit jeune ou âgé, c'est pas ça du tout. Mais c'est le temps que Dieu, lui, a dans son cœur. Quatrième leçon pratique, l'enseignement de la parole de Dieu doit être au cœur de la vie de l'Église locale. La lecture, l'exhortation, l'instruction biblique, c'est pas accessoire. C'est vraiment essentiel pour la bonne santé spirituelle du corps de Christ. Et Paul le rappelle à Timothée, et je pense que tout serviteur de Dieu devrait avoir ça aussi comme objectif. C'est vraiment que la parole de Dieu soit centrale dans l'assemblée locale. Paul rappelle donc que la bonne santé d'une assemblée ne se fait pas sur le nombre de personnes, souvent, vous savez. Les pasteurs, alors, tu as combien de membres et tout ça? C'est pas un critère, ça. Vous pouvez avoir 50 000 personnes et puis avoir 50 convertis. Vraiment nés de nouveau, des disciples de Jésus. Et les autres, des spectateurs, des suiveurs. Je ne porte pas de jugement, mais je crois vraiment qu'il ne faut pas viser la quantité parce que ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Donc non plus, c'est parce qu'on a des bons programmes, on a un bon groupe de louanges, que ceci, cela, tout ça, ça peut nourrir l'orgueil humain, mais c'est pas les critères bibliques, c'est pas les critères spirituels en tout cas que Dieu retient. Une église locale, doit être basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est central, la croix est centrale, elle ne doit pas bouger. La parole de Dieu, elle doit être plantée vraiment dans l'assemblée locale, mais aussi la croix. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est central. N'allez pas dans l'église la plus proche de chez vous,
mais la plus proche de la parole de Dieu. Tellement c'est vrai. C'est ça qui est important. Voilà. Aucune assemblée n'est parfaite. Ma mère disait, dès que tu rentres dans une église parfaite, c'est fini, elle n'est plus parfaite. Et oui, les objectifs des responsables des églises locales, eh bien, c'est vrai, c'est pas toujours facile de tenir dans l'équilibre, dans l'amour. Et je crois qu'une église qui est basée vraiment sur la parole de Dieu, sur l'œuvre de Jésus à la croix, elle peut tenir face aux tempêtes. Si elle est basée seulement sur des programmes, même sur que des hommes, eh bien ça ne pourra pas tenir parce que c'est fragile, c'est trop fragile. Pour ne pas fragiliser une assemblée locale, elle doit être fondée vraiment sur la parole de Dieu et sur l'œuvre de Jésus à la croix, sur le message de la bonne nouvelle. C'est faire des disciples, c'est vraiment prier pour le salut des âmes. C'est ça qui est important. Après, on peut faire toutes sortes de programmes en plus. Hein. Je dis pas que c'est mal, pas du tout. Moi-même, en tant que pasteur, je le fais, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas là que nous pouvons faire grandir. On peut faire grandir la communion fraternelle, et ça, c'est vraiment aussi très bien. Donc voilà, on est une église plutôt familiale. On fait pas mal de choses entre nous, on fait beaucoup de choses même, ok, mais la parole de Dieu est centrale, la croix est centrale, faire des disciples c'est central, témoigner, partager le message de la bonne nouvelle c'est central. Voilà, il y a des choses qui ne doivent pas varier. Bon, maintenant, pour terminer, j'aimerais parler un petit peu de quelques leçons spirituelles. Il est question dans ce chapitre 4 de l'apostasie, ceux qui abandonnent Christ. C'est une réalité à prendre au sérieux. Même ceux qui étaient autrefois dans la foi peuvent s'égarer. Ça nous pousse à quoi? À veiller encore, et pour tout faire pour demeurer enracinés dans l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, le service spirituel repose sur un appel et un don divin. On ne se bombarde pas, pasteur, évangéliste, bishop et j'en passe. Non. Il doit y avoir un appel clair au départ. Un appel qui est confirmé dans le temps, mais qui est aussi visible par les autres, qui peuvent reconnaître. Par exemple, dans notre fédération, nous, on nomme pas de ministère, on reconnaît le ministère, qui lui-même a été vu, connu, attesté. Il y a des témoignages dans l'assemblée locale. Voilà, oui, on peut reconnaître que Dieu a vraiment, il y a la main de Dieu sur cette personne. Voilà, je crois que ça c'est vraiment important. Timothée a reçu un don par prophétie qui lui a été confirmé par l'imposition des mains. Je rappelle que le ministère, c'est pas une carrière, mais c'est bien une vocation inspirée par Dieu. Et malheureusement, il y a trop de dérives. Hein. Pasteur, c'est pas un métier. Vraiment, j'insiste, c'est pas un métier. C'est une vocation céleste. Alors, on ne veut pas mettre ça comme si c'était qu'on n'arriverait jamais à atteindre ça. Non, c'est bien le contraire. C'est justement en toute humilité, en toute simplicité que nous pouvons avoir ce privilège de le servir. Vous savez, moi, Dieu m'a attrapé quand j'avais d'autres projets. Hein. Il m'a attrapé, voilà, il m'a saisi. Et il a mis un fardeau dans mon cœur pour les âmes perdues. Et je lui en serai toujours reconnaissant. Et si maintenant, après 50 ans de vie chrétienne et plus de presque 25 ans de ministère, si ça tient, c'est pas grâce à moi, ça je peux vous dire, hein. C'est grâce à lui. Et ce qu'il a déposé, parce que ça tient, ce que lui il fait, ça tient. Troisièmement, la vie chrétienne exige un entraînement spirituel constant. Par exemple, les sportifs, ils doivent s'entraîner. Hein. S'ils ont une compétition, ils ne peuvent pas dire, tiens, voilà, je reste au bord de la piscine, là, puis non, ok. Il faut des entraînements réguliers s'il ne veut pas dépérir et finir par être incapable de pratiquer son sport. De même aussi, nous devons veiller à ne pas nous endormir en pensant qu'on sait assez de choses. Oh, ouais, bon. Non, il nous faut toujours méditer. Vous savez, la parole de Dieu,
On discutait avec mon fils et mon épouse un peu de temps là-dessus. C'est que on se rend compte que peu de chrétiens, alors c'est pas un jugement, c'est un constat, voilà, c'est plutôt un encouragement à le faire, peu de chrétiens ont lu toute la Bible en entier. Vous savez, bien souvent, les réponses qu'on cherche, elles sont dans la parole de Dieu. À force de lire, je ne sais pas combien de fois j'ai lu entièrement la parole de Dieu, peu importe, on n'est pas de compétition, mais voilà, j'ai lu plusieurs fois. Et souvent, j'ai eu les réponses à des questions que je me posais bien avant. Ah, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Voilà, c'est formidable. La parole de Dieu est vivante. Et ça, c'est vraiment important. Plus on prend de temps pour la méditer, pour la lire, il y a 1000 manières de la lire. Maintenant, on peut la lire en audio, on peut la lire audible, j'irai à haute voix, on peut la lire sur nos smartphones. Enfin, c'est pas les moyens qui manquent aujourd'hui. Mais si on ne le fait pas, petit à petit, le diable viendra grignoter. Il viendra grignoter et puis il va nous faire tomber dans la paresse, le laxisme, le doute vient très vite, vous savez. Et puis après, c'est des tolérances. Oh, ouais. Vous savez, le diable, hein, il n'a pas changé de technique depuis le début de l'humanité. Dieu a vraiment dit ça. T'as vraiment lu ça dans la Bible? Ah oui, c'était dans... je sais plus. Et voilà, comme ça, il nous piège. Comme un athlète, le croyant doit s'exercer à la piété, entretenir sa foi et progresser dans la connaissance de Dieu. C'est pas une connaissance où je grossis spirituellement, mais ça me sert à rien, non. C'est grandir pour que ça puisse porter du fruit. Seigneur, moi je veux apprendre de ta parole, mieux te connaître, mais pas pour m'engraisser spirituellement, mais pour que ça porte du fruit autour de moi. Voilà. Et que, eh bien, à travers le ministère que Dieu m'a donné, ça puisse vraiment se diffuser. C'est ce que je souhaite. Le quatrième point, la persévérance dans l'enseignement nous sauve. Il nous sauve nous-mêmes et puis ça sauve aussi les autres. Parce que tout ce qu'on va devoir dire aura un impact. C'est ce que Paul dit à Timothée. Hein. Vous savez, Dieu a tout créé par sa parole. C'est une vraie arme, la langue. Hein. Soit une parole d'encouragement, soit une parole de découragement. L'apôtre Paul souligne que l'assiduité dans l'enseignement de la parole n'est pas vaine. Elle produit du fruit pour le serviteur et pour ceux qui l'écoutent. Amen. Alors, en conclusion, que le Seigneur nous aide simplement à comprendre les choses spirituelles et à ne pas les juger avec notre chair, mais bien à travers la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait beaucoup d'affection pour le jeune Timothée. Et il a voulu bien simplement, bien humblement l'avertir, afin qu'il ne se retrouve pas découragé, peut-être par l'attitude de certains chrétiens de l'église d'Éphèse, hein, là où il était. Bien, il l'équipe, il le prépare pour qu'il puisse tenir bon. Et c'est à notre tour aussi de le faire entre nous. Eh bien, c'est ça, c'est que tout le monde puisse grandir, mûrir pour tenir, même si tout ne sera pas parfait. Aujourd'hui, notre défi au quotidien, c'est le même. Ministère ou pas d'ailleurs, c'est pas de nous relâcher, hein, ne nous relâchons pas, de veiller et prier, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prenons garde de ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Je vous ai dit, Internet, c'est du pire au meilleur, sauf que si vous n'avez pas de discernement, ça va, voilà, comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient dans la parole de Dieu. Soyons aussi de la même trempe. Les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Je ne suis pas prophète, mais c'est une conviction profonde. Je sais que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Vous savez, aujourd'hui, tout peut basculer en quelques minutes. Allez, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, même quelques années, mais c'est très peu. Voilà. Nous n'avons rien à craindre. Juste à ne pas nous laisser séduire et pas nous laisser détourner de la parole de Dieu qui est notre repère. Alors, que le Saint-Esprit nous guide et demandons
son aide au Seigneur, quelle que soit la situation. Dieu vous bénisse.